Bonjour, bonjour. Donc là, je suis dans le camion. J'ai commencé à tricoter. Je me suis dit, bon, ça serait sympa de faire une petite vidéo. Donc là, j'ai commencé. Je vais vous expliquer. Donc, c'est un bonnet. Je sais pas si vous allez voir. Un bonnet 3 mois. Donc, qui va avec la brassière que j'ai fait. Donc là, on tricote qu'avec l'aiguille numéro 3. Et de la laine 3/4. Donc moi, c'est le restant de laine de ma brassière. J'ai monté 80 mailles, dont j'ai tricoté au point mousse 4 cm. C'est ce que j'ai là. Hop. Zoup. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. 4 cm. Ok. De haut en bas, ça me fait 4 cm au point mousse. Maintenant, je vais passer au point jersey et je fais 5 cm de hauteur de jersey. Alors, bon là, c'est pas évident. Hop. Donc, j'ai changé de couleur comme j'ai fait pour la brassière. Donc le jersey, je vais le faire en gris. Donc là, on va terminer le bonnet tout en gris. Donc du coup, le jersey, donc une maille à l'endroit, donc tout le rang à l'endroit, tout simplement. Je sais pas si vous voyez grand chose au final. C'était pas prévu que je fasse la vidéo dans le camion, donc du coup je suis pas installée, j'ai pas ce qu'il me faut pour faire la vidéo. Alors j'espère que pour commencer le bonnet, vous aurez quand même. Donc le point mousse, tous les rangs sont à l'endroit, donc à l'endroit, tout à l'endroit, on tourne notre travail tout à l'endroit. Et le jersey, c'est le rang tout à l'endroit. On tourne notre travail et on fait un rang tout à l'envers. D'accord? Donc, on va faire du jersey pendant 5 cm. Donc, il y en a 4 plus 5. Au total, il y aura 9 cm de hauteur totale. Je vous dis à tout de suite. Il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce que c'est un camion ? Une petite visite. Donc là, c'est où je conduis. J'ai tout ça autour de moi pour gérer mon camion, les rétros. Et donc là, je suis installée là. Donc vous voyez ma petite pince pour poser mon téléphone qui est là. C'est pas du tout adéquat pour faire les vidéos, mais tant pis. On va essayer de faire ça comme ça pour aujourd'hui. C'était pas prévu. Le côté passager. Et puis bah, derrière, j'ai ma couchette où on peut dormir, la petite lampe, le petit confort quand même si c'est tout petit. Donc, les tiroirs en haut où on range tout notre petit bordel. Puis bah, en bas, j'ai mes papiers et ma tasse de café, bien évidemment. Donc voilà, voilà. Donc, on se retrouve une fois que vous avez fini le jersey. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai commencé le bonnet dans le camion, comme je vous avais expliqué. Donc, j'étais pas partie pour faire une vidéo, mais je l'ai faite. Donc, j'ai tricoté 4 cm de point mousse. Et là, il fallait tricoter 5 cm de point jersey. Donc, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et en tout, on a bien les 9 cm, donc 5 cm de jersey, plus les 4 cm de mousse, ça nous fait bien 9 cm. Ok? Une fois qu'on est arrivé là, on va 80 mailles, 4 cm de point mousse, on continue
en mode jersey, donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers, pendant 5 cm. Donc on obtient 4 plus 5, 9. Là, on va commencer les diminutions. Première diminution. Donc le rang numéro 1. 9 mailles endroits, un surjet simple, c'est une première diminution, 2 mailles ensemble. Et on terminera le rang par 2 mailles endroits. En tout, vous devez obtenir 68 mailles. D'accord? On était à 80 et on va diminuer et on va avoir normalement 68. Et le rang numéro 2, tout à l'envers, vu qu'on est toujours sur du jersey. Donc, pour cela, on commence. Hop, je remonte mon tricot. Zoup. Donc, on est sur l'endroit du travail. Comme on est sur l'endroit du travail, on tricote à l'endroit. Donc ici, une maille lisière, ça fait une maille. 2 mailles. 3 mailles. 4 mailles. 5. 6. 7. 8 et 9 mailles. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles que j'ai tricotées à l'endroit. Le surjet simple, je prends la maille, je prends cette maille-là, comme elle vient, je la fais glisser seulement, je la tourne pas, je ne la tourne pas du tout, hein, je la prends, je passe juste mon aiguille dans la maille et je la passe sur cette aiguille-là. C'est tout ce que je fais, d'accord? Et je tricote la maille suivante. Une fois que j'ai fait ça, je prends celle que j'ai pas tricotée pour passer sur celle que je viens de tricoter. Et vous voyez, ça fait un V de travers. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je prends 2 mailles ensemble que je tricote à l'endroit. Ça me fait 2 diminutions. On recommence 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mailles à l'endroit parce qu'on est sur l'endroit du travail. Je fais un surjet, donc je fais glisser ma maille, je tricote la suivante. Celle que j'ai pas tricotée ici, je la passe par-dessus, ça me fait une diminution. Je tricote les 2 mailles suivantes ensemble, ce qui me fait une deuxième diminution. On continue, 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je fais mon surjet simple, donc je fais glisser la maille, je tricote la suivante, toujours à l'endroit. Hein. Celle que j'ai pas tricotée, je la passe par-dessus. 2 mailles ensemble, à l'endroit. Et je continue, 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On recommence, donc un surjet simple, je fais glisser, je tricote. La maille qui n'est pas tricotée, je la passe par-dessus. Et je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je tricote 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un surjet simple, je prends la maille, je la fais glisser, je tricote la suivante. Celle que j'ai pas tricotée, je la passe par-dessus. Et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on continue, 9 mailles, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je fais un surjet, donc je fais glisser ma maille, je tricote la suivante, celle que j'ai pas tricotée, je la passe par-dessus et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Ok, et je continue par 1, 2, donc ça sera 2 mailles endroit et celle-ci ma maille lisière. Voilà ce qu'on obtient. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 diminutions qu'on vient de faire. Ok, on tourne notre travail. Une fois qu'on a tourné notre travail, on tricote tout le rang à l'envers. Ça, c'est le rang numéro 2. On tourne notre travail. Le rang numéro 3, on le fait tout à l'endroit. On tourne notre travail. Le rang numéro 4, tout à l'envers. On tourne notre travail. Et le rang numéro 5, tout à l'endroit. On tourne notre travail. On est sur l'envers, donc tout à l'envers. Donc vous tricotez. Donc là, on a fait le rang 1. Et vous tricotez jusqu'au rang 6. Et on se retrouve pour la prochaine diminution. Donc, on a fait le rang 1. Je vous laisse tricoter le rang 2 tout à l'envers. Le rang 3 tout à l'endroit. Le rang 4 tout à l'envers. Le rang 5 tout à l'endroit. Le rang 6 tout à l'envers. Une fois que vous avez fait ces rangs-là, jusqu'au 6, on se retrouve. Donc, du coup, j'ai défait parce que je me suis rendu compte que j'avais fini par 3 mailles. C'est qu'il y avait un problème. Et en effet, j'avais perdu mes mailles à un moment donné et j'en ai rajouté une maille. Donc, j'ai défait. Donc, la diminution, on finit bien par 2 mailles en droit. Et en tout, on a bien 68 mailles. Donc, voilà. Pour la rectification, donc, on est à 68 mailles. On va faire le rang numéro 7. Donc là, prochaine diminution, 7 mailles en droit, un surjet simple, 2 mailles ensemble. On continue et on termine par 2 mailles en droit et on aura 56 mailles. On est parti. Hop. Du coup, on commence par 7 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, un surjet simple, donc je fais glisser ma maille. Je tricote la maille suivante. La maille ici que j'ai pas tricotée, je la passe par-dessus. Et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais un surjet simple, je fais glisser, je tricote. La maille glissée, je la passe par-dessus et après je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Une fois qu'on a fait ça, on tricote 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok? Le surjet simple, je prends la maille, je la glisse. La maille suivante, je la tricote. La maille que j'ai glissée, je la passe par-dessus. Et je tricote ensuite 2 mailles ensemble à l'endroit. On recommence 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un surjet simple, donc je prends la maille, je la glisse, je tricote la suivante,
La maille que j'ai glissée, que j'ai pas tricotée, je la passe par-dessus. Et je prends 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin. On recommence 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un surjet simple, je fais glisser, je tricote. La maille ici qui n'est pas tricotée, je la passe par-dessus. Et ensuite, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. On commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un surjet simple, donc je fais glisser, je tricote la maille suivante. Celle que j'ai pas tricotée, je la passe par-dessus. 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop. J'ai dit 2 ensemble à l'endroit. Et je termine par 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Et normalement, vous avez 56 mailles. Ces 56 mailles, donc on va tourner notre travail. Le rang numéro 8, donc tout à l'envers. On tourne notre travail. Le rang numéro 9, tout à l'endroit, comme on est sur l'endroit du travail. On tourne notre travail et le rang numéro 10, tout à l'envers, parce qu'on sera sur l'envers du travail. Une fois que vous avez fait ces 3 rangs-là, on se retrouve pour le rang numéro 11. Une fois qu'on a fait notre rang numéro 10, voilà ce que ça donne. Vous voyez ici, ça c'était le premier rang de diminution. Ici, on voit le deuxième rang de diminution. Et là, nous allons attaquer le rang numéro 11, donc la troisième diminution. 5 mailles en droit, un surjet simple, 2 mailles ensemble. On continue, 5, un surjet simple, 2 mailles ensemble. Et on terminera le rang par 2 mailles en droit. Et on aura 44 mailles. Alors, on est parti. Hop, tout. Donc, on a dit 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Un surjet, donc je fais glisser, je tricote la maille que j'ai pas tricotée, je la passe par-dessus. Et 2 mailles ensemble à l'endroit. Continue, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un surjet, donc je fais glisser, je tricote la maille suivante, celle que j'ai pas tricotée, je la prends, je la passe par-dessus. Et je prends 2 mailles ensemble à l'endroit. 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5. Un surjet simple. Donc je glisse, je récupère la maille sans la tricoter, je tricote la maille suivante et celle que j'ai pas tricotée ici, je la passe par-dessus. Et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5. Un surjet simple, je prends la maille, je la tricote pas. Celle-ci, je la tricote. Et la maille que j'ai pas tricotée, je la passe par-dessus. 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop. On continue. 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais un surjet simple, je fais glisser la maille, je tricote la suivante. Celle que j'ai pas tricotée ici, je la passe par-dessus. Et ensuite, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5.
un surjet simple, je fais glisser, je tricote la maille suivante. La maille que j'ai pas tricotée, je la passe par-dessus et je prends et je tricote en fait 2 mailles ensemble. Bon, elle veut pas. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je termine par 2 mailles, 1 et 2. Et normalement, vous avez 44 mailles sur votre aiguille. Hop. On tourne notre travail. Le rang numéro 12, tout à l'envers. Je tourne mon travail. Le rang numéro 13, tout à l'endroit, vu que je suis à l'endroit du travail. Je tourne mon travail. Le rang numéro 14, tout à l'envers. Une fois que vous avez fait ces 3 rangs-là, on se retrouve pour le rang numéro 15, qui sera un rang de diminution. À tout de suite. Une fois arrivé là, donc on attaque le rang numéro 15. Donc 3 mailles endroit, un surjet simple, 2 mailles ensemble. Et on terminera par 2 mailles endroit et on aura 32 mailles. On est parti pour faire le rang numéro 15. Donc, hop. Le rang numéro 15, 3 mailles. Donc, 1, 2, 3 mailles. Un surjet, donc je fais glisser, je tricote la maille suivante. La maille que j'ai pas tricotée, je la passe par-dessus. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on est reparti pour 3 mailles. 1, 2, 3. Un surjet. Je tricote la maille suivante. Je passe par-dessus. 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles. 1, 2, 3. Un surjet. Je fais glisser. Je tricote. Je prends la maille. Je la passe par-dessus. Et je fais 2 mailles à l'endroit. 3 mailles, 1, 2, 3, un surjet, puis 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles, 1, 2, 3, un surjet, je fais glisser, je tricote la maille, je passe par-dessus et je termine par 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles, 1, 2, 3, un surjet, je glisse, je tricote, je passe ma maille par-dessus, 2 mailles ensemble. Hop, pourquoi elle veut pas? Je prends des fils qu'il ne faut pas. Hop, 2 mailles ensemble à l'endroit et je termine par 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Je tourne mon travail. Donc là, il me reste 32 mailles. Donc, je tourne mon travail, le rang numéro 16, tout à l'envers. Je tourne mon travail, numéro 17, tout à l'endroit. Je tourne mon travail, numéro 18, tout à l'envers. Une fois que vous avez fait ces 3 rangs-là, on se retrouve pour faire le rang 19. À tout de suite. Voilà. Donc, ici, on est au rang 19. On va faire une maille à l'endroit, un surjet simple, 2 mailles ensemble. Et on terminera par 2 mailles à l'endroit. On obtiendra 20 mailles. On est parti. Hop. Je t'ai fait un peu de laine. Donc, on a dit une maille à l'endroit. Donc là, moi, ça sera ma maille lisière. Hop. Et on attaque directement le surjet. Donc, on fait glisser, on tricote. Hop. Et la maille qu'on a fait glisser, on passe par-dessus. 2 mailles ensemble à l'endroit.
On tricote une maille, le surjet simple, hop, je passe ma maille par-dessus et 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote une maille, un surjet simple, je prends ma maille, je la passe par-dessus et je termine par 2 mailles à l'endroit. Une maille à l'endroit, un surjet simple, je passe ma maille par-dessus et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote une maille, un surjet simple, ma maille par-dessus et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote une maille, un surjet, donc je fais glisser, je tricote la maille, celle que j'ai pas tricotée, je la passe par-dessus et je fais 2 mailles ensemble à l'endroit et je termine par 1, 2 mailles à l'endroit. Je tourne mon travail, je fais donc les 20 mailles, le rang tout à l'envers, le rang numéro 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 mailles. Une fois que j'ai ces 20 mailles-là, hop, le rang numéro 21. Le rang numéro 20 tout à l'envers, c'est ce qu'on vient de faire. Le rang 21, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Et il nous restera 10 mailles. Donc là, on les tricote 2 par 2. Hop. Donc, je récupère 1, 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on fait ça jusqu'au bout du rang 2 par 2. Et nous obtiendrons bien sûr 10 mailles, vu qu'on en avait 20. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre une aiguille à laine. Hop. Voilà. Donc, vous avez 10 normalement. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va couper un bout de fil. Garder un peu de longueur quand même. Hop. On va récupérer l'aiguille à laine. Ça, je n'en ai plus besoin. J'ai pas pris mes affaires avec moi. J'ai pas mon petit. Il restait dans mon sac. Hop. C'est un peu plus grossaire. Hop. Inconvénient de ne plus voir clair. Alors, du coup, on a nos 10 mailles. Donc, on prend une aiguille à laine. Donc, moi, je vais faire un petit nœud ici, tout simplement pour bloquer mon travail. Hop. Ah, c'est fini.
Et du coup, je passe mon aiguille à laine, si je vois clair, dans les mailles, une à une. Et on va faire coulisser notre fil à l'intérieur. Hop. Et hop. Voilà. Zoup. Je mets l'endroit sur l'endroit et je tire très fort pour tout serrer. Je fais un nœud. Alors moi, je laisse plusieurs fils en fait pour que ça soit plus résistant. Après, si vous voulez en passer que un, vous pouvez très bien passer que un fil. Moi, je préfère doubler mon fil. Il y a plus de résistance, ça sera beaucoup plus solide. Je tire bien dessus, vous voyez bien, j'hésite pas. Hop. Et je fais un petit nœud, enfin 2 petits nœuds. Voilà. Zoup. Voilà ce que ça donne, ce qu'on obtient. Vous voyez, les diminutions, elles se font les unes au-dessus des autres, gentiment. Voilà. Il ne reste plus que la couture à faire. Hop. Ça reste pas grand-chose une fois que c'est pas cousu. Hop. Donc, on cachera tous les autres fils. Ici, on récupère le fil de démarrage. Donc, hop. Pareil, on le passe dans l'aiguille à laine. Alors, non, bah non, j'ai passé à côté. Oh, que c'est moche de vieillir. Ma vue baisse. Alléluia. Je n'arrive plus à enfiler mes fils dans mes aiguilles. Ça devient moche. Hop, aïe. J'ai réussi. Hop. Petit coup dans la lampe. Donc là, je récupère mon premier point ici. Hop. Je repasse là et je repasse une deuxième fois pour bien consolider mon démarrage. Ici, il y a une petite boule, je la prends. Ici, en face, j'ai une petite boule, c'est pareil, je la prends. En face, la petite boule, idem. Donc, on va faire ça rang par rang. Soupe. Toujours prise avec mon histoire de clim dans le camion. Ça passe pas et ça passe pas. Hop, soupe. Je suis où là? Je suis là. Hop, celui-là. Du coup, je fais un petit nœud. Hop. Hop.
Donc ça sera des fils que je vais cacher. Et là, je continue ma couture, mais au lieu d'avoir des petites boules, j'ai des petits V. Donc ici, je passe dans un V et je passe dans l'autre. Ici, pareil. Hop, j'ai un V là et j'en ai un autre là. Je passe entre les deux et je continue. Et je vais monter comme ça jusqu'en haut du bonnet. Un V, un V. Et ça permet d'avoir une couture invisible. Hop. Parce qu'on rentre dans le flanc de la maille, pas devant ni en dessous, mais sur le côté de la maille. Et du coup, c'est comme ça qu'on appelle la maille la couture invisible. Vous voyez, hop, j'ai beau avoir mon fil marron, et ben on le voit pas. Alors faut pas trop tirer non plus, parce qu'autrement ça va faire des zigzag et c'est pas le but. D'accord? Donc ça a coupé, j'avais plus d'espace sur le téléphone. Il faut que je prenne l'habitude de le vider au fur et à mesure que je fasse une vidéo. Bref, donc voilà, une fois caché, donc j'ai cousu jusqu'en haut, une fois caché tous les fils à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Joli petit bonnet qui va avec ma brassière. Hop. Donc voilà l'ensemble que j'ai fait. Donc la brassière, vous la retrouverez bien sûr sur la chaîne. Et là, on vient de finir le bonnet. Donc voilà, voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.